Hey les gars, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue aux nouveaux. Merci de vous être abonnés et j'espère qu'il y en aura davantage. Une chose est sûre, c'est que je lève mon verre de jus de pomme à mes nouveaux abonnés, aux gens qui partagent, aux gens qui like, aux gens qui m'envoient des DM, qui regardent mes vidéos sur Insta. Abonnez-vous, c'est là que je suis le plus actif. Et je lève mon verre à vous. Merci pour votre soutien, ça fait trop plaisir. À la vôtre. J'avais soif. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2023 et ça fait un an que je suis mariée. Donc, le contenu de cette vidéo, c'est mon mariage. Comment réussir un mariage en 3 mois. Je vais recontextualiser notre relation pour que vous ayez un bon fil conducteur. En vérité, moi, je suis venue sur Internet pour faire une biographie de ma vie. Personne ne m'a rien demandé. Moi, j'ai dit, je viens et je fais ma bio. Que vous voulez ou non. C'est trop drôle. Bref, quand David m'a fait sa demande en mars 2019, ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble. Et on s'était dit, pas plus de 3 ans de fiançailles. Le temps d'économiser, de mettre de côté, etc. En juillet 2019, on fait nos fiançailles. Donc on s'est dit, l'été prochain, que ça fasse bien un an, on fait le mariage. Le Covid, il a dit, tac, 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 allô le monde, vous êtes bloqués. Ok, on accepte. 2021, tac, 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 vous êtes encore bloqués. Ok, on accepte. 2022, moi je me suis dit, c'est cette année ou cette année. En fait, depuis qu'on a fait les fiançailles, jusque là 2022, je faisais que chercher des salles. Pour moi, c'était très important que les extérieurs reflétaient un peu le mariage, donnaient le ton. C'est vrai que je m'orientais souvent vers la Flandre. Au début, on était parti sur un domaine. Mais les gars, domaine, c'est de l'argent, c'est cher, c'est même pas libre de traiteur, c'est pas libre de brasseur, c'est rien. Genre, tu payes la salle à un petit prix, mais une fois que tu dois payer le traiteur, le brasseur, etc., ça grimpe vite. Hein. Il faut savoir que l'hôtel là où on a fait le mariage, je l'avais déjà mis dans ce dossier en mode, lui c'est au cas où, un backup. Mais je l'avais oublié entre temps. Moi je voulais que aller vers des Anvers, vers des Gants. Je voulais que aller loin. Finalement, on s'est dit, en vérité, cet hôtel là, c'est proche de Bruxelles, c'est facilement accessible, les gens peuvent venir. Si tu veux, tu y dors. J'appelle l'hôtel, je prends rendez-vous. Oui, madame, j'aimerais bien faire une petite visite. Ok, pas de problème. On a fait la visite et direct coup de foudre. C'était trop beau. Il y a 2 salles dans cet hôtel. Il y a la salle impériale et la salle royale. La salle impériale, elle était à 8 000 €. Avec table, nappe, service de table, chaise, tout ça compris pour 24 heures. Sachez une chose, avant de vraiment nous poser, nous dire que ouais, là, on fait notre mariage, on voulait les mariages Instagram typiques. Le mariage religieux, les histoires de filles d'honneur qui sont en pyjama. Tout ce que vous voyez sur Insta, tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ce que moi je voulais faire. Alors comment est-ce que David et moi on s'y est pris pour organiser notre mariage? Premièrement, je veux dire un truc qui va paraître cliché. Regardez-moi bien dans les yeux. Ce que je vais vous dire là, c'est la clé à tous les problèmes. C'est la clé pour que votre mariage passe flex. Même s'il y a un problème qui veut venir, qui veut tac tac, qui veut te mettre plus bas, qui veut te... Ça là, ce que je veux dire maintenant, c'est la clé. Donc cette clé, c'est Dieu. Avant de commencer toute organisation, avant de faire la liste, avant de choisir les prestataires, avant de je sais pas quoi, fille, font enfant, les gars, toi et ton mari, ta femme et toi, main dans la main, vous priez tous les jours pour cet événement. Parce qu'il faut savoir que le diable, il est pas comme ça. Les gens qui finissent. Ça là, lui, ça le gratte. Ça le gratte, il dit non, je veux pas. Donc, tu auras tous les mauvais coups possibles et imaginables. David et moi, on était unis comme ça. Et c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous faites aussi votre mariage, quand il y a Dieu, forcément il y a l'union. Vu que vous avez des moments de prière ensemble, vous avez des moments de communion ensemble, et ça ne peut que vous rapprocher. Si l'autre est un peu down, ben t'es là pour le relever. Si c'est l'inverse, t'es là pour le relever. Et les gars, je vous promets, c'est ça la clé, c'est super important. Super important parce que, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de sceptique, hein. Mais avec Dieu, il n'y a pas de scepticisme. Avec Dieu, c'est la foi. Je l'ai vu de mes propres yeux que si David et moi, nous n'étions pas dans cette union, qu'on n'avait pas mis Dieu au centre. Le mariage là que je suis en train de dire partout, oh mon mariage est trop bien, zéro, il n'y aurait rien eu. Mais comme Dieu est bon, merci Nzambé. Le second point, les filles, soyez unies. Que ce soit la terre entière contre vous deux. Parce que c'est un mariage. Déjà, je vous ai dit, hein, le diable n'est pas content que vous vous mariez. Donc, c'est pas pour commencer à mettre des chamailleries entre vous et que ça va pas. Non. Quand l'un dit A, toi tu dis A. Quand l'un dit B, toi tu dis B. Il y a vraiment les mêmes attentes. Si l'autre n'est pas convaincu, prends le temps d'en parler, prends le temps de peser le pour et le contre, propose des choses. Genre, si l'autre refuse, toi tu te braques. Ouais, mais comment ça c'est aussi mon mariage? Non, les gars. Évitez toutes ces tentations, évitez toutes ces choses inutiles. Quand je dis que vous soyez en accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, pour les invités, on prévoit combien de personnes? Nous, on avait prévu 250, 125, 125. Mais sachez quand même rester flexible. Nous, on a dû rester un peu flexible parce que David, il a une très grande famille.
Moi, famille roux. Le troisième point aussi qui est important, c'est quand je vous dis qu'il faut vraiment beaucoup communiquer, posez-vous les vraies questions. Est-ce que ce que vous voyez sur Insta, les histoires de faire le mariage religieux au jardin, machin, tout ça, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que le vin d'honneur est obligé? Est-ce que la robe blanche c'est obligé? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est nécessaire? Vraiment posez-vous toutes ces questions-là. Même si pour vous ça semble bête, mais les gars, pour vos finances, ça va être très important. La finalité, il faut que ton choix soit celui qui t'appartient. Et pas que c'est un choix parce que on le fait, donc je dois le faire. No, girl. C'est ton mariage, ce sont tes finances. Tu sors l'argent de ta poche, tu travailles dur comme ça, donc tu fais ce que tu veux. Donc c'est pas Instagram, c'est pas Twitter, les vidéos YouTube qui doivent dicter ton mariage. Par rapport à ce que vous aurez défini d'important, vous passerez au choix des prestataires. Moi, pour le choix des prestataires, comment je me suis prise? Je trouvais un DJ qui était bien, je le followais. Pareil pour les MC, pareil pour les maquilleuses, pareil pour tous les prestataires. Même les traiteurs, les traiteurs, j'en ai suivi, mais pour tous les gars, suivez tous les gens qui pourraient potentiellement travailler pour vous. Pour le mariage, en tout cas. Je les ai tous suivis, je regardais ce qu'ils faisaient. Si, genre, leur vibe, leur énergie, ça matchait avec ce que je voulais, c'est important, suivez-les. À ce moment-là, j'envoie des messages pour demander des devis, etc. Mais l'industrie du mariage, c'est devenu jackpot en fait pour les prestataires. Je demande un devis, on me sort des 13K pour un buffet. C'est beaucoup trop cher. Et aussi, comme je vous ai dit qu'on a été à d'autres mariages, on a vu ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Vu que nous sommes congolais, ce qui est important vraiment pour qu'on se dise, ah, le mariage là était bien, c'est la musique et la nourriture. Donc ce qu'on s'est dit, ces deux points-là, on peut pas se louper. Aussi, quand vous suivez les prestataires, il faut être très à l'affût. Ça veut dire regarder les commentaires, le retour des clients, vraiment tout scruter les gars, parce que comme je vous ai dit, les Congolais, si la musique et la bouffe n'est pas bonne, votre mariage est raté. Finalement, c'était mieux qu'on aille sur un buffet. Parce que le service à table, c'est pas tout le monde qui va aimer ce que tu proposes, c'est pas tout le monde qui mange ce que tu proposes. Donc on s'est dit, restons simples, faisons un buffet. Ma sœur, sa belle-sœur s'était mariée. C'était le traiteur que moi j'ai pris. Elle nous a donné rendez-vous pour pouvoir faire une dégustation. Les gars, déjà quand elle nous a proposé la dégustation, j'ai dit, ça, j'aime bien, c'est professionnel et ça fait plaisir en fait. Vous voyez les jolis beignets qui sont tout lisses là, tout petits, tout mignons, tout bons. Elle nous a proposé ça, de jolis petits saucisses, petites chèvres bien tendres, oh mon Dieu. Elle te fait déguster, voilà ce qu'elle a préparé et ensuite tu lui demandes ce que toi tu veux réellement. Donc David et moi on avait déjà au préalable fait notre liste de ce qu'on voulait vu que dans notre mariage il est principalement composé de jeunes. Du poulet, du saumon, des beignets, les gars. Les gars, on va en venir. Les filles, quand vous faites genre un cortège, quand vous faites genre girl squad, est-ce que vous avez des critères ou est-ce que vous le faites juste parce que tout le monde le fait, qu'il faut avoir un grand cortège et parce que ça fait la meuf qui est à l'époque? Moi, comment je me suis posée? Le choix de mes filles, je me suis dit, quelle personne est-ce que tu aimerais avoir auprès de toi à ce moment-là, déjà premièrement, et secondo, que même si cette personne te fait des trucs de ouf, te fait de la peine, mais que tu vas jamais regretter d'avoir choisi. Qui sont ces personnes? C'était ça mes questions. Donc les filles, c'est pas genre tu vas choisir des filles d'honneur pour que dans 20 ans tu regrettes en disant ouais purée, pourquoi j'ai pris celle-là? Mais même si il arrive que genre dans X temps on se parle plus, mais j'aurais aucun regret. L'accompagnement, comment ça s'est passé, comment elles ont été là pour moi. Elles étaient au taquet. Elles ont booké leur hôtel, elles ont booké leur maquilleuse, leur coiffeuse, elles étaient à l'heure, les coordinatrices, elles avaient fait un planning et elles ont tout su. Donc là, mon album photo, je regarde dans 20 ans, j'aurai aucun regret. Donc les filles, pour vos choix de filles d'honneur, réfléchissez bien, n'allez pas à l'aveugle parce que c'est des moments, c'est des souvenirs que tu veux chérir, que tu veux garder toute ta vie. Donc c'est trop important pour négliger ça et prendre trop de gens pour dire que ouais, moi je suis quelqu'un, j'ai des squads, j'ai trop de filles, j'ai... Parce que c'est bien eux après qui vont être critiqués là-bas. Mes filles d'honneur m'ont organisé un enterrement de vie de jeune fille. C'était trop bien, on a été à Ibiza. Un séjour de 4 jours dans un hôtel de luxe, t'as peur. En fait, elles me connaissent tellement qu'elles se sont dit non. Ruth, on est obligé de... Oh mon Dieu, comment je suis reconnaissante. Je les remercierai jamais assez.
On dirait que c'était leur jour. En fait. Love you guys. Pour ma décoration de mes fiançailles, à mon mariage, j'ai pris la même. LMD Events, Samantha. Black Business, on supporte. Parce qu'en fait, Samantha a commencé à se lancer dans l'événementiel. Et vu que c'est une personne qui a un cœur, mais comme ça, elle a tellement un bon aura, t'as tellement envie, genre, de te poser sur elle et de lui raconter toute ta vie. Tellement tu sens que son aura, il est pur, mais il est bon. Il y a des gens comme ça que tu sens, ils sont bons. Nos énergies sont grave match. Là, j'avais demandé dans le jardin de mes parents de mettre une tente avec une longue tablée pour que tous les invités soient tous à même table. Pour la tente, les chaises, la décoration de la dot, j'ai payé 1560 et quelques. Et NN Event pour l'arche et les 2 chaises Emmanuel. Maintenant, on en vient au DJ. DJ Oxy, il y a la musique, tout on a kiffé, sauf mon père. Parce qu'en fait, on lui a dit, tu écoutes personne. Nous, tout ce qu'on veut que tu mettes, c'est des musiques de jeunes. Il a mis une musique de vieux. Hein? Il y avait que mon père qui se levait pour danser. Les vieux, ils se sont pas levés. Alors DJ Oxy s'est dit, quoi? Allez, on remet le poulet pour les jeunes. Le traiteur. Comme je vous ai dit, les mariages congolais, c'est la musique et la bouffe qui compte. J'ai fait le meilleur combo, DJ Oxy et traiteur Germaine. Elle a pas de réseau, j'ai juste son contact. En fait, la nourriture, c'était un zéro faute. Encore la musique, il y a eu un bémol parce que les vieux, les darons, ils ont râlé. Mais la nourriture, c'était succulent. Et même moi, j'étais choquée d'avoir tant de compliments. En mode, ouais, j'ai jamais été dans un mariage où tout était bon, la chair était tendre, le poulet était bien cuit, le poisson était bien assaisonné. J'ai eu que des retours positifs. Une dinguerie. Franchement, j'aurais dû faire une collaboration avec cette cantine-là. On avait un nombre d'invités de 250. Elle a préparé pour 350 personnes. Donc, en tout, c'était 4500. Et franchement, de tous les devis que j'ai fait des traiteurs, elle, c'était vraiment la moins chère. Que demande le peuple? Nous avons tout organisé de notre côté. On avait déjà tout fait. On avait juste besoin de coordinatrice le jour J parce qu'on n'allait clairement pas confier la tâche à nos sœurs, à nos cousines, à nos tantes, à nos mères. Ça, c'était mort, hors de question. Et de là, on a contacté les coordinatrices. On leur a montré notre programme et elles étaient agréablement surprises. Oh, c'est bien, vous avez déjà tout fait, mais en fait, vous vous attendez quoi de nous? On leur a dit, enfin, c'est elles-mêmes qui nous ont proposé, voilà, on peut faire la coordination le jour J. C'était top. Elles étaient 4 pour le jour J, qu'elles ont tout géré de 6h du matin à minuit et j'ai payé 1100. Donc ça veut dire qu'il y avait une coordinatrice qui était là que pour moi, une qui était là que pour David, une qui était là que pour nos garçons d'honneur et l'autre qui était là que pour nos filles d'honneur. The Wedding Events, elles sont top, elles sont douces, elles sont gentilles. Ensuite, pour tout ce qui est animation, on a pris Photo Boots, des vidéos 360 de Infinity Boots. Pour la dot, on a pris Grâce Tatiana. Le caméraman l'avait aussi pris pour la dot et le mariage en blanc et lui on avait payé 1002 mais on a rectifié vu que il avait perdu quelques images donc on a payé moins et on a pris un photographe en plus pour le mariage en blanc, Roman, et lui on a payé 1450. Et pour le MC Papa Ours, le Papa Ours, je l'ai trouvé au dernier moment, j'ai demandé sur Snap, ouais, vous avez pas un MC à me proposer? Et Déborah, cœur sur toi, t'es la meilleure. Elle m'a dit, ouais, essaye le MC et tout, je l'ai contacté. Et lui, je pense que c'était à ses débuts, il venait de se lancer, donc lui, on avait payé 350. Et franchement, c'était top. En fait, tous nos prestataires, ils ont grave match avec notre énergie. Ils ont compris, en fait, la vibe. Donc, c'était facile, en fait. Pour le service en salle, j'ai pris Doxia Events. Ça, c'est l'une des coordinatrices qui me l'a conseillé. Et j'étais là pour les boissons, servir les alcools à table, servir les verres à table, parce que il était hors de question qu'on ait des canettes, en fait. Il était hors de question qu'on ait des bouteilles en plastique, en fait, à table. Le lieu était beaucoup trop élégant. Pour le gâteau, on avait pris les délices d'Anne. Et pour moi, personnellement, la dot. J'ai fait un chignon haut. Pour le maquillage de la dot, c'était GG Style. Et pour le pagne de la dot, j'avais été chez Antui Bridal. La coiffure du mariage en robe blanc, c'était Jessie Bell. Et pour le maquillage de la robe blanche, c'était Perfect Touch. Je vous explique maintenant l'organisation de notre journée. On n'a pas eu la cérémonie religieuse puisque nous, c'est nos parents qui ont prié pour nous et qui ont béni notre mariage. Donc, ce qu'on s'est dit, vu que dans les mariages, les parents, les frères, les sœurs, on fait jamais de photos ensemble, le matin du mariage en blanc, on a été faire les photos en famille, nos amis, nos filles d'honneur, les garçons d'honneur, les cousins, les cousines, tout le monde était là, on a eu nos meilleurs clichés et heureusement qu'on a fait ça. Parce que le soir, j'ai aucune photo avec mes sœurs, j'ai aucune photo avec mes parents. Heureusement qu'on a fait ça. Donc, les gars, je sais pas comment vous allez organiser votre mariage, je sais pas dans quel mood vous voulez votre mariage, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui reste, c'est le souvenir.
Et tu veux avoir des souvenirs avec ton père, avec ta mère, tes sœurs, tes filles d'honneur. Donc, répartissez vraiment bien votre temps et organisez surtout très bien votre journée. D'où le fait, c'est important d'avoir des organisatrices, des gens extérieurs de la famille pour vous aider. Parce que c'est un très mauvais combo de prendre quelqu'un de la famille. Juste pour coordonner le jour J. Parce que ça peut bien se passer, ça peut aussi très mal se passer. Et aussi, à un moment donné, peut-être que vous êtes là, être en train de chill. Ouais, fais pas trop la manie parce que c'est moi qui ai coordonné ton mariage. Clim. Il n'y a pas en fait. Il n'y a pas à faire sentir quelqu'un redevable de ce que tu as fait. Donc, c'est mieux, tu payes ta personne. Et puis, c'est bon, il n'y a personne qui va crier dans tes oreilles, il n'y a personne qui va rien dire dans tes oreilles. Donc, ne prenez pas quelqu'un de la famille pour coordonner votre jour J. Apprendre à laisser. Ensuite, on rentre à l'hôtel. Elles m'ont dit que c'est le mariage le plus chill qu'elles aient jamais fait. Et elles ont tellement kiffé. Ah, et quand elles m'ont dit ça, j'ai fait You understood. Donc, après les photos le matin, moi, je rentre à l'hôtel. Je fais ma petite douche. Vous voyez mon verre là, quand je suis là en train de... C'était comme ça, le jour de mon mariage. Je buvais mon petit rosé, on me maquillait, on me coiffait, on rigolait, on passait des bons moments. Mais les garçons d'honneur, mes sœurs, mes belles-sœurs, ils étaient à la piscine de l'hôtel, tranquillou, vraiment. Et on discutait, on rigolait, ha ha ha, hi hi hi. Mais dans un mariage, il y a toujours un mais. Dans les invitations, on avait marqué 18 heures. Malheureusement, avec les Congolais, il faut toujours anticiper. Donc, on s'est dit, bon, si on marque 18 heures, on va dire 19 heures, ils seront là. 18 heures, il n'y a personne. Et moi, j'étais en haut dans ma suite et j'attendais que la salle soit un minimum remplie pour qu'on puisse faire notre entrée. Parce que la salle, il faut savoir qu'on la rendait à 4 heures du matin. 18 heures, il y a encore personne dans la salle. 19 heures, des têtes commencent à arriver. J'étais en train de péter un plomb. Ouais, mais comment ça, les gens, ils respectent rien? Comment ça? Si vous saviez, les gars. J'étais en train de bouillonner et je me disais, mais les gens, ils vont arriver quand? Parce que à telle heure, on doit faire notre danse, à telle heure, on doit faire le gâteau, à telle heure, ceci, à telle heure, ça. Et les gens, à des 19 heures, il y a encore personne. Pendant que je suis en train de m'énerver, ma mère, elle était là. Non, Ruth, calme-toi. Et puis, à un moment donné, je sais pas si les invités se sont donné le mot, aux environs de 19h30, 20h, la salle commençait à se remplir. Dieu merci. Parce que phobie, les mariages, les gens commencent à venir à 22h, quand tu rends la salle à 3h. Tu fais la fête quand? Tu fais quand le gâteau? Tu fais quand ton entrée? En fait, on n'avait pas eu de retard dans notre planning, non. Même quand les invités étaient en retard, nous, notre entrée, on l'a fait à l'heure. Le thème de notre mariage, c'était élégant en noir. Donc, on a dit à tous les invités, sans exception, venez en noir. Élégant, s'il vous plaît. Les gens, ils ont grave respecté. Tout le monde était beau, tout le monde était chic, tout le monde était... Oh, merci Seigneur. When it's all said and done, I got plans for you. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle a été assez complète, assez compréhensible. Et j'espère qu'aux nouvelles mariées, ça va vous aider un peu, vous aiguiller dans vos choix. Surtout, le mot de la fin, je vous dirais,
c'est ton mari et toi contre le reste du monde. Mais pas en guerre, c'est juste en mode vous êtes unis et vous avancez main dans la main avec Dieu et je vous promets que ça va aller. Donc les filles, faites les bons choix, organisez bien votre mariage, prenez les bons prestataires, prenez le temps. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que les conseils vous ont aidé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et aussi activer la cloche de notification. Comme ça, vous pouvez voir les futures vidéos que je posterai vu que j'ai décidé d'être un peu plus actif. Et je vous souhaite le meilleur des mariages à votre image et que tout se passe bien pour vous. Donc voilà.